Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. La corporation Augustin Chénier reçoit 20 000 pour réaliser le projet Encore plus de culture au Témiscamingue. C'est un programme qui est issu du Conseil des arts et des lettres du Québec en partenariat avec les territoires. Donc, dans les dernières années, il y a eu, si on compte l'année 2020, il y a eu 43 projets qui ont été financés, que ce soit au niveau des artistes ou avec les organismes en culture. Donc, c'est pour soutenir des projets de création ou de soutien aux organismes. Pour le Témiscamingue, c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec avec la MRC du Témiscamingue qui soutiennent le projet qu'on a déposé en décembre dernier et qui s'appelle Encore plus de culture au Témiscamingue. C'est pour mettre en place une ressource supplémentaire pour un peu donner du souffle à l'équipe, mais aussi ça va être un agent de projet qui va venir soutenir l'offre culturelle scolaire. Il faut assurer d'offrir une offre scolaire de qualité et diversifiée. Donc, ça prend du temps faire ça. Ça prend des rencontres, il faut dénicher des offres, monter une programmation, trouver les guides pédagogiques, supporter les enseignants ou nous-mêmes animer la médiation culturelle. L'autre portion, c'est de supporter la coordonnatrice du Centre d'expo ici pour la mise en place de l'édition de la Biennale 2020. Nous, on est dans un tournant par rapport à la Biennale. En 2022, elle va avoir une cure de jeunesse ou une mise à niveau. Dans le fond, on va miser beaucoup sur la qualité des œuvres reçues. Donc, il faut aussi revoir son fonctionnement. Le troisième volet, ça fait longtemps que j'ai en tête, moi, de faire du land art au Témiscamingue, soit de l'art public. Donc, ça va être de réfléchir à cette nouvelle façon de décloisonner les arts visuels à l'extérieur du RIF à travers le Témiscamingue. Je donne un exemple de ce que ça peut être l'art public, mais ça peut être une installation dans un champ de moutarde juste avant sa cueillette, une installation qui sort de l'ordinaire. Tu sais, c'est vraiment de retrouver l'art, mais où est-ce qu'on s'en attend pas? Il y a beaucoup d'artistes et d'organismes qui déposent, mais au CALC, la façon que ça fonctionne, c'est des jugements, c'est un jury de pairs qui évalue tous les dossiers, donc des artistes, d'autres organismes culturels qui vont évaluer le dossier par son excellence et par son adéquation avec le milieu. Donc, c'est vraiment, quand on est choisi, c'est vraiment, on est très, très content. Donc, il y a 10 000 qui viennent du CALC et 10 000 qui viennent de la MRC pour soutenir le projet. On anticipe qu'elle commence le plus tôt possible parce qu'on a du pain sur la planche. Donc, non, elle n'est pas choisie, on y va vraiment par candidature. On se démarque vraiment dans notre région, mais ça a un coût. Puis, le membership est très important aussi. Donc, c'est important d'être membre pour soutenir tous les efforts qu'on fait. Les artistes qui viennent de l'extérieur et qui viennent exposer ici, quand ils entrent dans la salle, ils font « Wow! » Ils trouvent la salle extraordinaire et ils sont bien reçus. Au niveau des spectacles, il y a tellement des témoignages touchants. On a fait David Goudreau il n'y a pas longtemps. Un spectateur m'a dit c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vus depuis le début du RIF. Tu sais, des gens qui prennent des risques, qui font des découvertes, puis qui sont comme juste éblouis par ce qu'ils reçoivent. Ça, c'est vraiment super. C'est super valorisant aussi. Puis les artistes qui arrivent, ils sont contents de revenir au RIF parce que quand ils arrivent puis ils mettent le pied sur scène, ils se souviennent. Ils se souviennent de leur expérience antérieure. Ah oui. Et ils aiment le contexte du cocon. On est une petite salle, c'est comme si on était tous ensemble pour le spectacle. Et c'est rare d'aller dans un spectacle, dans une salle, et d'être capable de voir la couleur des yeux de la personne sur scène. Donc, c'est vraiment un avantage pour nous qu'on vit ici. Le RIFT est un incontournable pour dynamiser sa région. Tu sais, on dit tout le temps, le Témiscamingue, on vit de l'exode, elle se dévitalise. Bien, le RIFT fait partie d'un élément essentiel à la rétention puis l'attraction des gens parce qu'une région sans culture, c'est une région qui est morte. Tommy Cousineau, directeur général du groupe Images, nous dresse un portrait de la situation pour son organisme en ces temps de coronavirus.
En ce moment, écoute, on est en continuel ajustement. J'ai l'impression que l'ensemble des organismes communautaires là, sont un peu dans le même bateau. On a quand même une réalité assez particulière là, au niveau des ressources en hébergement parce qu'on est un service essentiel. Donc, la population se doit d'avoir un hébergement d'urgence. Donc, quand on parle d'hébergement d'urgence, on parle d'une nuitée, venir faire un dodo et de repartir. Donc, ça, ce service-là est maintenu et mis en place. Par contre, il y a plusieurs mesures là, qu'on a prises pour ça, qui nous amènent à nous questionner par rapport à la contamination, bien entendu. Donc, les mesures ont changé un peu. C'est sûr que les gens qui fréquentent le service d'hébergement d'urgence vont avoir peut-être des nouvelles procédures. On s'assure aussi dans ce processus-là que notre équipe soit en sécurité. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu moins humain comme approche, mais en même temps, on tente de répondre à la demande. Pour ce qui est de l'intervention à l'externe, toute l'intervention au niveau des hommes au Témiscamingue et en Abitibi-Témiscamingue, ça continue. On a des services de téléphone sur place, Messenger, Skype. Les gens peuvent faire appel à nous. Les numéros de téléphone sont sur nos sites Internet. Vous pouvez contacter aussi notre page Facebook au groupe Image Abitibi-Témiscamingue. On est tout le temps ouvert. Là. En ce moment, j'ai encore des intervenants qui peuvent répondre à vos demandes. En cas de situation d'urgence, on peut aussi avoir des rencontres individuelles face à face, mais on préconise en ce moment les rencontres téléphoniques et les rencontres virtuelles. Un peu qu'est-ce que je fais aussi en ce moment avec le journaliste de TV Témis. Dans le fond, c'est un peu le modèle qu'on va préconiser. Pour ce qui est d'hébergement à plus long terme, dans le fond, notre volet d'hébergement père avec enfants et hommes en difficulté, en ce moment, on est en train d'essayer de voir de quelle façon on peut admettre les personnes. Donc, si on a une demande d'hébergement, vous contactez aussi notre numéro. On va évaluer, nous la situation en équipe pour voir de quelle façon qu'on peut répondre à la demande. Donc, on reste en activité le plus possible. On essaie de répondre à la demande qui risque d'être un petit peu plus grandissante là, avec tout ce qui vient de se passer la nuit dernière là, avec les fermetures d'entreprises, les situations précaires qui se passent un peu partout. On peut vivre certaines détresses, du stress. On sait que les hommes, vous avez tendance à prendre beaucoup sur vos épaules, mais peut-être d'appeler pour ventiler à quelqu'un, ça peut vous faire du bien. Quelqu'un qui peut peut-être vous voir la situation autrement. Donc, nos numéros de téléphone, comme je le mentionnais tantôt là, en début de vidéo, ben, ils sont là pour répondre à vos questions. J'ai 2 intervenants qui sont disponibles là, du lundi au vendredi. Puis encore là, les fins de semaine, on sait qu'avec ce qui se passe en ce moment, ça peut arriver. On va être là, on va s'organiser pour vous répondre. Des fois, juste un message Messenger, si vous venez... vous voulez avoir des réponses à vos questions, vous posez peu importe la réalité, on peut peut-être réussir à vous renseigner. Venez sur notre page Facebook, venez aimer notre page, venez vous poser vos questions. C'est tout à fait confidentiel. On essaie de réussir à vous aider dans votre situation. Moi, concrètement, c'est pas mal les mesures du gouvernement qu'on a mis en place. On a mis une politique, nous, à l'intérieur de notre établissement pour éviter la contamination. Au niveau de notre hébergement, en ce moment, les hébergés sont plus confinés à l'intérieur de la maison à moins de sortie spéciale. Si on recule d'hier, il faut aller dans les entreprises. À cette heure, c'est plus difficile. Donc, c'est vraiment des mesures exceptionnelles là, qui peuvent sortir pour aller chercher soit l'épicerie ou aller à la pharmacie. Puis, pour l'accueil, là, en ce moment, on a diminué l'accueil des gens qui se présentent à brûle-pourpoint dans nos ressources. Donc, vous allez voir un écriteau sur notre porte là, marqué « Fermé » avec des numéros de téléphone. Soyez pas sans crainte, on n'est pas fermé. On est juste fermé au niveau des rencontres individuelles en ce moment, face à face. On en fait sur le besoin, dans le cas qu'on sent réellement que ça vaudrait la peine. On peut, à la limite, des fois, peut-être, si jamais on sent qu'il y a un besoin de se déplacer à domicile, on verra. En tout cas, on s'ajustera. Mais toutes les mesures du gouvernement, lavage de mains, éviter le 2 mètres, toutes les mesures qui ont été mises en place en ce moment, le groupe Image respecte ces mesures-là. On a justement rassuré nos employés avec ça parce que les employés, quand même, fréquentent l'organisation et on veut s'assurer de la sécurité de nos employés. Fait que c'est pour ça qu'on a mis cette politique-là en place. En ce moment, je sens qu'on est comme sur le mode pause. J'ai l'impression qu'on est sur le mode pause. On est très, très au ralentissement en ce moment. J'appréhende la suite un petit peu, là, c'est dans le sens que je sens qu'il va y avoir peut-être un surplus d'activité. J'ai déjà eu certains appels de certains partenaires qui me parlaient de certaines personnes qui auraient eu besoin d'hébergement. Soyez sans crainte, si jamais vous entendez mon message, soyez sans crainte, là, on va évaluer ça avec vous, osez nous appeler. Puis j'ai l'impression que ça va débouler un petit peu plus, là, puis on est prêt pour ça. Là. On s'est mis des mesures en place pour ça, donc on est en prévention. Donc si jamais il y a des choses qui déboulent, on est prêt à répondre à la demande. Voici un résumé de l'entrevue Skype.
que nous a accordé le député bloquiste Sébastien Lemire sur le travail qu'il a effectué depuis le début de la crise du COVID-19. C'est des journées assez exceptionnelles, assez prenantes. Je peux vous dire que d'abord que je compte sur une équipe absolument exceptionnelle, extraordinaire, qui n'ont absolument pas compté les heures depuis 10 jours maintenant, un peu plus sinon que pour pouvoir préparer. Parce que dans le fond, si on fait une chronologie là, pour répondre à ta question, Francis, là, en date de samedi dernier, quand j'ai eu l'information par Facebook, j'ai vu par Facebook le ministre Champagne des Affaires étrangères qui invitait tous les Canadiens qui sont à l'étranger à revenir rapidement par des moyens commerciaux pendant que c'est encore possible. J'avoue, quand j'ai lu ça, ça m'a placé dans un contexte où je me suis dit, OK, il ne faut pas lire entre les lignes. Le message, il est très clair. Ça va être le chaos qui s'en vient. Donc, dès cette journée-là, j'ai demandé de pouvoir avoir sur mon site web, de faire rajouter un formulaire adapté sur les gens qui sont à l'étranger, sur la situation de la COVID-19, puis ce retour-là. Donc, on s'est mis en mode opération dès samedi dernier. Et à partir de là, progressivement, sont rentrés des centaines de cas. Donc, j'estime, pas juste des gens de la région, mais la majorité des gens de la région, environ un peu plus de 300 personnes qu'on était en lien, qu'on a pu, dans certains cas, faire la différence, très sincèrement. Dans certains cas, c'est un peu d'aspect psychologique aussi, parce qu'il y avait beaucoup de détresse, il y avait ce besoin-là de donner de l'information où ce qu'il n'y en avait pas, parce que les gens avaient de la difficulté à rejoindre leurs ambassades, les ambassades un peu partout dans le monde, de pouvoir avoir des réponses à leurs questionnements. Donc, c'est ce qu'on a pu offrir comme bureau de service de députés et on a été opérationnel, surtout dans le cœur de la crise, quand les informations rentraient peu, on avait beaucoup de demandes. On était opérationnel vraiment 24 heures sur 24. Et il y a encore des cas qu'on apprend via le site internet lemire.info. C'est un formulaire, vous le voyez en bandeau en haut. Pour ceux qui sont à l'étranger, on peut encore aider, accompagner des gens. Donc, ne pas hésiter à le faire, mais c'est une opération qui n'est pas terminée, là, ceci étant dit, parce qu'il reste encore des gens de l'extérieur qui sont à l'étranger. Ceux qui restent sont soit dans des contextes un peu plus délicats, plus sensibles, des fois aussi dans certains pays où l'armée a pris le contrôle des frontières, donc ça amène de la complexité. Puis aussi, le cas des gens qui ne se sont pas sentis nécessairement pressés de revenir quand ils ont eu l'appel il y a une dizaine de journées pour dire, regarde là, rentrez à la maison, qui se sont dit, moi je me sens en sécurité ici, je vois pas de problème, mais qu'après ça, ça a été la course pour pouvoir rentrer et la surcharge sur les systèmes, ça a demandé de la patience aux gens et ça se poursuit encore. La façon de fonctionner que je puisse venir en aide, la plus simple, la plus efficace pour nous et pour eux, c'est de passer encore une fois par mon site web www.lemire.info. Dans l'onglet en haut, il y a des formulaires qui ont été créés, adaptés à la situation. Donc, que ce soit des cas d'assurance-emploi, que ce soit des cas d'entreprise ou de travailleurs autonomes qui nous présentent leur situation. Et nous, très rapidement, on est capable, presque instantanément, de pouvoir faire un retour ciblé selon leurs besoins, de ramener l'information. Donc, on le fait par ce moyen-là. Donc, quelle réponse que je peux apporter? Le premier élément, Francis, c'est un peu un appel à la patience parce que ces mesures-là, elles ont été annoncées plusieurs milliards. Les mesures sont généreuses. Le problème, c'est que ces programmes-là, pour créer un programme, ça n'existait pas. On n'était pas dans cette situation il y a 2 semaines, il y a 10 jours. Donc, finalement, il faut créer des programmes et le temps de les mettre en œuvre. Donc, comme je vous dis, selon les situations des gens, je vous invite à m'écrire par le site Internet, le formulaire www.lemire.info. Dans le volet entreprise ou travailleurs autonomes et on va vous rappeler en ayant les mesures qui sont adaptées à votre situation pour pouvoir avoir une situation plus rapide. En fait, j'aimerais ça être rassurant. Je pense, en tout cas, je veux intervenir pour pouvoir l'être. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours. On ne sait pas, il y a eu les cas ont commencé à être confirmés dans la région. Ça veut dire que s'il y a 5 cas qui ont été confirmés en début de semaine, maintenant on était à 8. On attend le bulletin le plus récent. Ça veut dire que le virus était présent dans la région la semaine dernière parce que le temps que les analyses soient faites, ça fait quelques jours. Donc, il faut être absolument vigilant pour pouvoir s'aider. Le message peut-être rassurant que je peux donner, c'est que vos élus, puis particulièrement Montémiscamingue, Claire Bolduc nous a concertés pour pouvoir passer des messages via les médias, mais aussi de s'assurer, on est là pour travailler, pour s'assurer que cette crise-là soit la mieux vécue possible par les gens. Je comprends toute la détresse qui est vécue.
par l'ensemble des gens. Il faut respecter les consignes, de limiter nos déplacements absolument aux éléments essentiels et sinon de rester à la maison pour s'assurer que cette crise qu'on vit là en ce moment, elle dure le moins longtemps possible, qu'on revienne à une vie normale le plus rapidement possible. Depuis peu, la préfète de la MRC de Témiscamingue fait une intervention quotidienne dans les médias. Nous vous présentons celle enregistrée le 30 mars dernier. Exactement 11h30. Bon matin, Claire. Bonjour Yves. Et bonjour. oui, puis on a de la visite ce matin, Claire, avec nous. Tout à fait. Alors, les lundis, ça va devenir notre habitude, mais notre députée, Émilie Lessard-Terrien, est avec nous. Et évidemment, aujourd'hui, on a énormément de sujets à discuter. Bonjour, Émilie. Bon matin, Émilie. Bon matin, Claire. Bon matin, Yves. Alors, d'entrée de jeu, on va parler de la décision de la fin de semaine, de la dernière fin de semaine du premier ministre de fermer, en fait, on dit fermer. De filtrer les allers-retours dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, on contrôle la circulation des gens dans notre région. C'est le cas dans 8 régions du Québec. Cette situation-là, évidemment, elle est rendue nécessaire parce que quand on regarde le tableau québécois du développement ou de l'émergence des cas de COVID-19, on le constate. La majorité des cas se trouvent dans 3 régions, la région montréalaise, dans la région de l'Estrie et autour de Laval-Lanaudière. Mais surtout, les 8 régions pour lesquelles on va filtrer et on va contrôler la circulation, c'est 8 régions où il y avait très peu de cas recensés et souvent les cas étaient concentrés. Quand il y en avait plusieurs, ils sont concentrés dans une même municipalité, dans un même coin. Alors, je pense que la santé publique a pris une bonne décision. Et pour vous informer de quelle manière cette décision-là se prend, ce ne sont pas les MRC. Ce n'est pas la Sûreté du Québec qui prend la décision. C'est le directeur national de la santé publique qui énonce une décision de cette nature-là. On se souvient que depuis le 13 mars, on est en urgence sanitaire au Québec. Alors, toutes les décisions stratégiques, elles sont prises par la santé publique. La Sûreté du Québec accompagne la santé publique actuellement pour mettre en application cette fermeture-là. De fait, la Sûreté du Québec ne décide pas. Elle ne détermine pas elle-même qui doit circuler ou non dans un coin de pays donné. La Sûreté du Québec applique la liste des services essentiels qui a été édictée par le gouvernement dans le cadre de l'urgence sanitaire. Alors, on comprend, c'est pas la MRC, c'est pas les municipalités, c'est pas la SQ, c'est la santé publique qui est maître d'œuvre dans ce genre de décision-là, dans le contexte qu'on connaît. Alors, et c'est correct, il y a une situation d'urgence, il y a un porteur de ballon. Ça amène évidemment son lot d'enjeux. Pour nous, les frontières ontariennes, c'était un enjeu majeur. Alors, pour vous informer, à Témiscamingue, la municipalité a été très active dans les dernières 48 heures, justement en raison de cette fermeture-là d'entrée de circulation des personnes. Qu'on se rappelle que les travailleurs liés à des services essentiels peuvent voyager, que ce soit l'équipe de nursing, par exemple, qui agissent à Témiscamingue First Nation, que ce soit des travailleurs de Thorne qui viennent travailler à l'usine de Rayonir, la circulation est facilitée. Que ce soit des employés ici au Québec qui ont un emploi de service essentiel en Ontario, la même chose, la circulation est facilitée. Les biens et services essentiels continuent également de circuler. Mais on ne va pas faire l'épicerie à New Liskeard. On fait maintenant l'épicerie au Témiscamingue. Témiscamingue, la ville, a aussi développé, déployé, en collaboration avec les commerces, des facilités de livraison, étant donné que les gens de Thorne et LD font leur achat à Témiscamingue. Donc, les commerces et la municipalité ont convenu d'établir une mécanique de livraison des biens et services essentiels juste de l'autre côté pour ne pas obliger les gens à parcourir 80 km. À Nédelec, la municipalité a dû intervenir pour fermer des rangs où les gens contournaient le barrage. Belle-Vallée et compagnie, là. Tout à fait. Alors, la municipalité a été impliquée et a dû intervenir pour fermer des rangs, ce qu'a fait Notre-Dame-du-Nord également. Moi, je tiens à souligner le travail
des élus municipaux, des organisations municipales, ils sont vraiment très attentifs et très présents en ce moment. Ils nous aident énormément. Et pour la fermeture de la région, j'ai aussi eu la question, pourquoi on ne ferme pas le Témiscamingue? Je vous rappelle que la décision, elle est prise au niveau de la santé publique et que c'est le directeur national de la santé publique qui prend ce genre de décision-là. J'ai posé la question au nom des Témiscamiens qui me l'avaient posée. La réponse, c'est qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients à fermer un territoire de MRC dans une région donnée que de le laisser ouvert. Par contre, la grande demande de M. Arruda, de Dr Arruda, c'est s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'aller de Ville-Marie à Rouen, n'y allez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous promener entre les villes de votre région, ne le faites pas. Merci de respecter la consigne. Absolument. Et j'aimerais passer la parole là-dessus à notre députée Émilise, parce que c'est également un message qu'on porte. Et tu avais un autre élément aussi d'intervention. Oui, absolument. Mais peut-être avant, là, sur le contrôle au niveau des frontières, c'est sûr qu'à ce stade-ci, on mise encore vraiment sur la collaboration de nos gens, d'appliquer les recommandations de la santé publique. C'est pas on n'est pas dans une optique de vouloir contrôler de manière répressivement ou négativement. On n'est vraiment pas là-dedans. On mise sur la collaboration des gens. C'est vraiment une question de sécurité pour tout le monde. Une autre nouvelle qui a attiré notre attention là, en fin de semaine et sur laquelle nous, on travaille là, depuis qu'on a été sensibilisés là, à cette situation-là, c'est la fin du service de transport d'autobus dans la région intra-régionale et aussi interurbain, interrégionale avec notre liaison du côté de Montréal. Donc, bien sûr, nous, ça nous préoccupe. Évidemment, on sait que nos gens circulent de moins en moins parce qu'on a la recommandation d'éviter les déplacements interrégionaux, mais n'en demeure pas moins qu'il y a des services, il y a des déplacements qui sont nécessaires pour des services essentiels. Quand on pense à nos gens qui vont suivre des traitements médicaux spécialisés à Montréal, quand on se fait appeler à quelques jours avant une intervention chirurgicale, vous devez vous rendre à Montréal. C'est pas tout le monde qui a l'énergie pour conduire ces longues heures de route-là. Donc, nous, c'est vraiment une préoccupation sur laquelle on travaille activement depuis plusieurs jours déjà. On fait nos représentations au gouvernement pour maintenir au moins un lien minimum essentiel entre la région de l'Abitibi-Témiscamingue et la région de Montréal, notamment pour ces cas de santé là, plus urgents. Okay. Et merci de le faire parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est en situation de pandémie que la vie, que tout, absolument tout est sur pause. Absolument. Et quand c'est des questions de santé, merci d'avoir ce souci-là pour les citoyens et citoyennes. Une autre question qu'on a beaucoup reçue en fin de semaine, c'est sur certains services gouvernementaux. Je donne l'exemple de la Société d'assurance automobile du Québec, quand on doit renouveler un permis de conduire ou une carte d'assurance maladie. Si vous êtes une personne qui est associée au service essentiel, vous appelez pour obtenir un rendez-vous et vous allez l'obtenir. Sinon, on vous invite à utiliser le site de la Société d'assurance auto du Québec ou le site de Service Québec pour vous rediriger vers ces services-là pour procéder de façon électronique. Alors, oui, c'est pas toujours si simple que ça. Faut avoir une certaine habileté pour circuler sur les sites. Alors, vous pouvez quand même téléphoner pour vous faire aider pour circuler. Parce qu'il y a de l'aide disponible. Oui, parce qu'il y a de l'aide disponible pour circuler sur les sites du gouvernement. Cela dit, évidemment, dans le contexte actuel, comme on invite les gens à peu se déplacer, à rester au maximum dans leur résidence, chez eux, il sera certainement acceptable que vos cartes d'assurance maladie ou permis de conduire aient dépassé un peu le délai en ce moment. Mais si vous êtes associé à un service essentiel, on vous invite à prendre rendez-vous. Vous obtiendrez un rendez-vous pour obtenir le service et les cartes. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, les cartes dont vous avez besoin. Ah oui. C'est aussi important de mentionner qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place en ce moment. La Corporation de développement communautaire est très active.
Il y avait eu un appel la semaine passée d'Émilie sur les banques alimentaires Oui. et la Corporation de développement communautaire, non seulement pour les banques alimentaires, mais pour d'autres services, elle est très active. Alors, en ce sens-là, Madame Jacinthe Marcoux sera avec nous cette semaine et elle pourra donner plus de détails sur les gens qui en ont besoin. Et dernier élément, les gens posent beaucoup de questions sur les services aux entreprises et les services aux citoyens. Sébastien Lemire sera avec nous à nouveau demain. L'importance, le point majeur de son intervention, ce sera vraiment les aides aux citoyens. Puisque les aides aux entreprises, on les redirige aussi vers nos organismes comme la Société de développement ou justement le bureau du député, les services du MEI, Ministère de l'Économie et de l'Industrie. Sur un dernier point, on rappelle que malgré qu'il n'y a pas de cas encore recensés au Témiscamingue, on invite les gens à respecter au maximum toutes les mesures de sécurité. Et la première de ces mesures-là, on l'a ici, c'est la désinfection. Pour l'Aisol. On peut faire une publicité, mais on peut surtout rappeler que c'est une mesure simple et efficace. Absolument. Simple à mettre en œuvre et efficace sur le contrôle de la transmission des bactéries ou des virus dans le cas qui nous intéresse. Je rappelle aussi que tous les services municipaux restent accessibles aux citoyens par téléphone, par courriel. C'est la même chose pour la majorité des services gouvernementaux. Nos services au bureau de la députée sont aussi toujours actifs, donc toujours possible de nous rejoindre par téléphone du côté du Témiscamingue au 629-2328. On fonctionne en télétravail, donc attendez-vous pas à ce qu'on vous réponde à la ligne directement, mais on va vous rappeler dans la journée assurément. On fonctionne aussi beaucoup par boîte courriel, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos préoccupations. On règle beaucoup de petits dossiers, vraiment plus au niveau des citoyens, au niveau des organismes, et tous les points qui achoppent, là, soyez assurés qu'on transmet à travers nos canaux de communication les préoccupations du milieu, du terrain, jusqu'aux bureaux là, qui sont les plus concernés, les différents ministères. Donc, on obtient de bonnes réponses. On est vraiment là pour accompagner nos citoyens, nos organismes. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et sur ce, on a aussi mis en lien sur le site web de la MRC la synthèse de toutes les municipalités qui ont pris des décisions relativement aux taxes municipales. Certaines municipalités avaient leur réunion cette semaine, auront leur réunion dans les prochaines semaines. Les municipalités qui ont pris ce genre de décision-là, c'est déjà colligé. S'ajoute à celles qui en avaient prises des décisions, la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, qui a publié sur sa page la nature de la décision. Alors, suivez-nous de toutes les façons possibles. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez appeler, vous pouvez par Facebook, par les pages site web. Il y a plein d'endroits où vous pouvez laisser vos questions. On vous invite à le faire. C'est pire d'être inquiet que de poser la question et d'avoir une réponse. Même si la réponse ne fait pas notre affaire, au moins on a une réponse. Au moins t'en as une. Au moins tu as une réponse. Et je vous rappelle aussi que ce n'est pas les dirigeants locaux en ce moment qui prennent les grandes décisions. Nous, on regarde comment on va amoindrir l'impact sur nos citoyens au niveau municipal, au niveau provincial, mais les dirigeants qui prennent les décisions en ce moment, pour le plus grand bien de tous les Québécois, ce sont les dirigeants de la santé publique. Alors, on les remercie de faire le travail qu'ils font actuellement, mais moi, je remercie tous les citoyens, toutes les citoyennes de respecter les directives de la santé publique et de faire en sorte qu'on... Comment dit le docteur Arruda? Qu'on aplatisse la courbe. Alors, c'est ça. Dans le contexte actuel, merci tout le monde de contribuer à ce qu'on aplatisse la courbe et on se retrouve demain matin avec Sébastien Lemire. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup, Émilie. Et on va s'en sortir. Ça va bien aller. Ça va bien aller.